à Jésus, de nouveau je consacre. Il est ma portion pour toujours. Je chanterai à tout moment sa seule gloire. Il est ma portion pour toujours. Prenez le monde, ne flétrira jamais. Jésus, la portion pour tout. Prenez le monde avec tous ses plaisirs. Bien, nous avançons dans le programme et sous votre permission, nous allons recevoir le premier enseignement de ce matin. Je vais inviter, sous votre permission, le président, le frère. Enseignement. Gloire à Dieu. Vous voulez vous asseoir? Est-ce que vous pouvez vous mettre encore debout? Nous allons prier. Dieu d'amour, merci pour ce matin. Moi, je m'efface. Je prie que tu parles à ton peuple. Tu nous fortifies davantage pour que la gloire te revienne. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Ok, merci beaucoup. Qui appelle-t-on un chantre? Qui appelle-t-on un musicien? C'est quoi la musique selon Dieu? D'où est-ce que la musique est née? Comment nous devons appliquer la musique? Les pasteurs aussi ont besoin de savoir cela, et vous encore plus davantage. Nous n'allons pas nous réunir pour servir Dieu et nous rassembler pour être maudits. Nous pouvons servir Dieu et être maudits, vous savez ça? Mais le thème choisi cette année, c'est pour permettre à tous les enfants des leaders ou les chants des musiciens qu'on avait associés à ce programme de faire un bon service à Dieu. Et je crois que ce serait le cas au nom puissant de Jésus. Alors, je vais partager avec vous ce que j'ai dit pour que vous ne soyez pas trop en marge. Là, je vais me permettre de diffuser ce que j'ai à dire. Je ne sais pas, ceux qui sont là-bas, vous arrivez à voir l'écran? Non. Donc, je vais demander à ceux qui sont de ce côté de se répartir sur les 3 rangées pour qu'on tourne un peu l'écran pour vous permettre de voir tout ce que je vais dire. Ça peut aller comme ça? Encouragez-les à se lever, s'il vous plaît. Encouragez-les. Quand vous ne les encouragez pas, c'est pourquoi ils ne se lèvent pas. C'est sous leur permission quand même. Merci, je crois que ça peut aller, non? Ça peut aller? Ok, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Le chantre chrétien et la musique. Qui n'aime pas la musique ici? Il n'y a personne. Quelqu'un qui n'aime pas la musique, il peut lever la main? Il n'y en a pas. Ok. Donc ça veut dire que tout ce qu'on va dire va concerner quand même tout le monde. Et le chantre chrétien et la musique. Alors, dans Ézéchiel 33, verset 32, un bien-aimé pour nous lire cela. Si vous avez des micros, ça va nous aider parce que je vais poser beaucoup de questions. Ici, c'est pratique. Ça veut dire que quand on va quitter la salle, on va aller dans nos églises, même demain matin, vous irez appliquer il doit y avoir un changement dans le ministère de la musique. Alléluia. Il doit y avoir un changement dans le ministère de la musique. Oui, qui peut me lire Ézéchiel 33, verset 32. C'est un verset qui sera à la base de beaucoup de thèmes. Ézéchiel 33, verset 32. Donnez le micro. Oui, prenez le micro. Voici, tu es pour eux comme un chanteur agréable, possédant une belle voix et habile dans la musique. Ils écoutent tes paroles, mais ils ne les mettent point en pratique. Amen. Amen.
Que Dieu te bénisse, mon frère. Alors ici, Ézéchiel 33, verset 32. Voici, tu es pour eux comme un chanteur agréable. Déjà, nous avons trouvé. Il y a quel mot là-bas? Quel nom? Le nom chantre. Possédant une belle voix, c'est toujours chantre. Et habile dans la musique. Donc, le chantre chrétien et la musique. Maintenant, il dit quelque chose. Ils écoutent tes paroles, mais ils ne les mettent pas en pratique. C'est ça qui est. C'est à cause de la dernière partie là même qu'il y a ce forum. Si je peux vous le dire ça ainsi. Alors, ça signifie quoi? Ceux qui sont des chantres, bien ceux qui vont bientôt rentrer dans ça, je vois des jeunes, que Dieu vous bénisse. Bientôt, ils vont être des musiciens. Tous ceux qui sont devant, là, ils vont passer. Hein. J'ai l'habitude de dire aux gens que tout ce que vous faites aujourd'hui, là, un temps viendra, vous n'allez plus le faire. Un temps viendra, vous n'allez plus prendre le piano, tout ça, là, vous n'allez plus faire ça. Mais c'est les petits qui sont dans la classe des enfants qui vont prendre la relève. Mais à votre passage, vous n'allez pas marquer des personnes. Parce que ils te voient comme un chanteur agréable. Comment qualifier les chantres? La Bible a pris soin de dire ça pour que nous ne parlions pas trop ce matin. Il a dit, comment on dit qu'un chanteur est agréable? C'est quand il possède une belle voix. Alléluia. J'écoute des gens qui me disent que moi je ne peux pas chanter parce que je n'ai pas une belle voix. Est-ce que c'est ça Dieu veut même? Ce n'est pas ça. Hein? On va comprendre ça ce matin. Maintenant il dit, tu es pour eux. Mais tu n'es pas pour Dieu comme un chanteur agréable. Tu es pour eux. Ça, c'est déjà un grand problème. Alléluia. Tu es pour eux. Quand les gens te voient, ils t'apprécient que tu chantes bien, n'est-ce pas? Mais est-ce que Dieu t'apprécie que tu chantes bien? Tu es pour eux comme un chanteur agréable, possédant une belle voix, habile dans la musique. Mais ils écoutent tes paroles. Quand tu chantes, on écoute. Mais après cela, ils ne mettent pas ça en pratique. Ça veut dire que parfois, on ne crée que des émotions chez des gens. On ne fait qu'animer des gens. Après avoir fait le culte, est-ce que quelqu'un est touché par ce que j'ai fait aujourd'hui? C'est un ministère. C'est le ministère du chantre et la musique. Alors nous allons vous lire très rapidement. Le chant chrétien et la musique, quand on parle de la musique, c'est du travail. Et je ne sais pas trop, mais je peux dire qu'on ne peut jamais finir la musique. Jamais. Je sais qu'aux États-Unis, chaque semaine, la gamme de Do, ou bien les notes qui composent la gamme de Do. Il y a des musiciens, non? Quelles sont les notes qui composent la gamme de Do? Les pianistes qui peuvent nous aider. Oui. Do, Fa, Sol. C'est vrai? Do, Mi, Sol. Oui, merci pour les mensonges aussi. Ça peut nous aider? Oui. Qui se souvient de quelque chose? Oui. Do, Mi, Sol. Do, Fa, Sol, Do, Mi, Sol. On prend quoi finalement? Comme Dieu a dit là. Ok. Donc, ce sont des choses à toujours perfectionner. Écoutez très bien. Personne ne peut jamais atteindre le summum de la musique. Ce n'est pas possible. Vous savez pourquoi ce n'est pas possible? Quand vous étudiez autre chose, on dit doctorat. Parce que la personne a terminé. Même terminale. Quand on était j'avais une grande sœur qui était en terminale. En ce moment, je crois que c'est la fin des études. Elle termine tout. Mais à l'université, il y a encore d'autres choses. Donc, pourquoi la musique ne peut pas finir? Parce qu'elle est spirituelle. C'est tout. Ce qui est spirituel ne finit jamais. Donc, c'est impossible que la musique finisse. Donc, l'œuvre que vous êtes en train d'exercer sera une œuvre éternelle. La Bible dit qu'il y aura des cantiques au ciel. En fait, vous n'êtes qu'en train de vous préparer pour aller exécuter un ministère encore au ciel. Dites Amen. Parce que tu seras au ciel. Alors, le premier déclic, le ministère du chant chrétien, la musique. Une exploitation biblique de la musique dans le culte. En fait, il arrive qu'on utilise la musique que pour les cultes. Vrai ou vrai? Mais la musique ou les chansons peuvent être aussi utilisées pour autre chose. Quelqu'un veut fêter, quelqu'un veut célébrer quelque chose, vous pouvez utiliser la musique. Mais pour le chant chrétien, c'est carrément différent. Alors, le déclic 2 nous dit, qui est le chantre chrétien? Qui peut me dire ça?
qui on peut appeler chantre chrétien. Oui, mon frère. Quelqu'un qui chante pour la gloire de Dieu. Ok, on va décortiquer tout ça. Que Dieu te bénisse. Qui est le chantre chrétien? Il y a les chantres, les artistes et le chantre chrétien. Ici, c'est différent. Le chantre chrétien, c'est celui qui est d'abord sauvé. Sans le salut, on ne peut pas ajouter le mot chrétien. Ce n'est pas possible. Chrétien veut dire quoi? Petit Christ. Donc, c'est un petit Christ qui chante. Donc, qui est le chantre chrétien? C'est le sauvé là, celui qui est converti et qui exerce le ministère du chantre. Alors, nous allons comprendre le rôle du chantre et l'importance de la musique dans le culte chrétien. Beaucoup de personnes ne sont pas dans ce domaine, mais vous allez comprendre le rôle du chantre chrétien. C'est le ministre de la louange. Alléluia. Écoutez, plusieurs personnes ici veulent devenir des ministres. Levez la main, je vais voir. Tu veux devenir ministre? Mon frère, lève la main, on ne sait jamais. Peut-être c'est la prophétie. Ma soeur, lève ça très fort. Si ça dépasse l'autre, je crois que tu peux être ministre encore plus fort. Alléluia. Ouais. Mon frère, si tu exerces le ministère du chantre, tu es un ministre. Alléluia. Tu es un ministre. Et c'est le ministre de la louange. Écoutez très bien, je vais définir ce qu'on appelle ministre de la louange. C'est un leader spirituel qui guide les fidèles dans le culte. Un leader spirituel. Parfois, il arrive que le pasteur veut prêcher. Ce sont des choristes ou bien le groupe musical qui doit intervenir avant sa prédication. Pourquoi on donne cette place à la chorale? Parce que ce sont des leaders spirituels également. Donc ça veut dire que ceux qui vont devancer le pasteur, s'ils ne sont pas chantres chrétiens, mais rien que chantres, ils vont annuler ou bien ils vont, comment on appelle-t-on? La Bible dit que un peu de levain fait lever toute la pâte. S'ils ont amené le levain avant la prédication des pasteurs, c'est pourquoi les pasteurs doivent veiller vraiment à ce groupe. Parce que c'est un groupe qui met en contact. Regardez, on a dit que qui guide les fidèles dans le culte. Vous pouvez imaginer ça. Guide là, ce n'est pas juste lever les mains, alléluia, alléluia, mains à gauche, à droite. Ce n'est pas le guide là. Spirituellement, il capte l'attention des gens. Si le culte sera bon ou pas, ça dépendra d'eux. Si les gens vont gagner quelque chose ou pas, ça dépendra d'eux. Ézéchiel nous a dit que quoi? Ils sortent des bonnes paroles, mais personne ne met en pratique ce qu'ils disent. Oh Seigneur, je te sers aujourd'hui. Servons le Seigneur. Nous servons Dieu, tout le monde. Nous servons Dieu. Mais à la fin du culte, les gens ne vont pas servir Dieu. Ça veut dire que tu es un chantre, mais pas chantre chrétien. Parce que là, il y a la belle voix, mais ça n'impacte pas. Alors, l'autre chose, c'est que ils ont des responsabilités de sélectionner des chants appropriés. Quand on dit que tu es ministre là, pendant le ministre de l'Agriculture ne peut pas aller se retrouver dans le bureau de... Je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop. Donnez-moi quelque chose. Oui. De la santé ou bien quelque chose. Il ne peut pas aller prendre les seringues pour dire que moi je vais piquer les gens forcément. Non, non. Chacun est dans son rôle. Donc ici, je vais demander à ceux qui sont dans les chorales, bien sûr, que vous devez faire l'effort d'avoir les titres des enseignements que le pasteur doit passer. Parce que le chantre sélectionne des chants appropriés. Le pasteur veut parler aujourd'hui sur l'amour. La chorale, les chantres doivent parler sur l'amour. Pour qu'il y ait cette... C'est parce que ce que je dis, vous ne pouvez pas me comprendre. Mais quand vous allez pratiquer cela, vous allez comprendre. La personne en question, ils ont la responsabilité de faire quoi? De sélectionner des chants appropriés. Pas des chants émotionnels, mais des chants appropriés. Je vais y revenir. Composer des chants pour éviter la monotonie. J'ai ajouté ça pour vous montrer quelque chose. Il faut composer des chansons. Psaume 12, verset 1. Au chef des chantres. Qui parle là-bas? David. David compose des chansons, l'envoie à la chorale. L'envoie au chantre
pour qu'il fasse quoi? Pour qu'il apprenne à cette chanson. Peut-être que je donne un exemple très simple. Vous n'avez pas une chanson sur l'amour, par exemple. Le pasteur veut prêcher sur ça. Il doit avoir dans la chorale des... Quand il chante là, c'est un compositeur. Alléluia. Comment tu... Parce que la chanson, ou être chanteur, on a dit qu'un leader spirituel. Il est temps que dans les églises, nous arrêtons de rien que chanter les chansons des gens qui ont déjà fait preuve de chanteur dans le ministère. Quelqu'un n'a qu'à me dire amen. Il faut que vous commenciez par composer vous-même des chansons spirituelles. La monotonie. La monotonie, c'est quoi? Quand la chorale se lève, Jésus est mon ami. 1, 2. Toutes les femmes entonnent en même temps dans la salle. Pourquoi? Parce que c'est ça tous les dimanches. On veut faire la quête. C'est les mêmes chansons. Modifier des chansons. Si vous n'en avez pas, créez. Pourquoi? Parce que vous êtes spirituel. C'est quand il n'y a pas la spiritualité qu'on fait le suivisme. Au chef des chantres, quand David a écrit, il a envoyé ça au responsable de la chorale. Alléluia. Pour qu'il fasse quoi? Pour qu'il fasse des compositions. Parce qu'il y a des musiciens, tout ça là-dedans, eux ils vont choisir, ils vont solfier les paroles. Quelqu'un comprend ça, non? Ils vont solfier les paroles. Donc, aujourd'hui, il y a un atelier qui va parler à l'école de la musique. Et si Dieu le permet, l'intervenant peut nous parler de comment on peut solfier une parole. Parce que c'est quelque chose qui est très important, pas seulement pour nous, mais pour le développement du corps du Christ. Sinon, il n'y aura que la monotonie. Il dit, sur la harpe à 8 cordes, ça signifie quoi? David a même écrit l'instrument qui doit accompagner la chanson. Ça, c'est trop fort. Ce n'est pas pour toutes les chansons qu'il faut utiliser tous les instruments. Non. Ce n'est pas pour toutes les chansons. Ailleurs, on va évoluer, vous allez voir les autres instruments que David va citer. Instruments à 8 cordes, que c'est avec ça qu'ils vont accompagner la chanson. C'est ça. Sinon, ils vont dénaturer la qualité de la chanson. Je vais vous montrer ça tout à l'heure, comment les instruments aussi peuvent dénaturer la qualité de la chanson. Il dit, Psaume de David, sauve Éternel, car les hommes pieux s'en vont. Les fidèles disparaissent parmi les fils de l'homme. Vous pouvez lire ça jusqu'à la fin pour voir qu'est-ce qu'il a fait comme composition. Mais ici, principalement, qu'est-ce qui s'est passé? Il a montré l'instrument qui doit accompagner ces chansons. Pourquoi? Le verset là, quel est le mot qu'on peut prendre pour représenter tout ce qu'il a dit là? Sauve Éternel, car les hommes pieux s'en vont. Les fidèles disparaissent parmi les fils de l'homme. Quel mot on peut prendre comment appelle-t-on? Pour symboliser, pour résumer tout ce passage, tout ce que vient de lire. Un seul mot. Oui. Le salut. Il y a aussi un mot là-bas. Les hommes pieux s'en vont. L'enlèvement, oui. Les hommes pieux s'en vont. La démission. Il est en train de dire maintenant en langage chrétien, on dit ça comment? La dégradation, en langage plus chrétien. La rétrogradation. Donc c'est la rétrogradation. Donc pour la rétrogradation, c'est une plainte. Donc on ne peut pas accompagner ça avec des instruments trop sonores pour casser des choses. Il n'y a pas sa place là-bas. Parce que c'est une lamentation. On va voir quelques détails en bas. Vous allez voir que il a dit instrument à 8 cordes. Aujourd'hui, on peut prendre la guitare. En ce moment, il y avait d'autres instruments. On va voir ça, bien sûr. Quel type de chant pour l'adoration, la louange, les circonstances? Voilà. Donc, je vais aller directement à cela. Quel type de chant? Si c'est l'adoration. L'adoration, c'est quoi? C'est une manière de... Je ne vais pas dire d'adorer, mais une manière d'être reconnaissant envers Dieu. Et pour être reconnaissant avec Dieu, on n'est pas reconnaissant dans le désordre. C'est quoi j'appelle le désordre? C'est des bruits. 1 Chronique, chapitre 15, verset 16. Et David dit aux chefs des Lévites de disposer leurs frères, les chantres,
avec des instruments de musique, des luttes, des harpes et des cymbales, qu'il devait faire retentir de sons éclatants en signe de réjouissance. Ici, je suis en train de parler des louanges. Ça, c'est les louanges. Ça. Quand on fait des louanges, regardez les instruments qui sont cités. Il y a quoi d'abord? Les luttes. Les luttes, c'est quoi aujourd'hui? C'est les fanfares. On ne va pas écrire les fanfares dans la Bible. Hein. C'est ça qui a connu de l'évolution. Je viens de parler de la gamme de Do. Vous voyez, aux États-Unis, aujourd'hui, chaque semaine, on change les notes qui composent la gamme de Do. Les Do, mi, sol, do, fa, sol, tout ce que vous mélangez là, il n'y a plus ça aujourd'hui. Chaque semaine, c'est la perfection totale. Et je crois que dans le monde d'aujourd'hui, je ne vois pas tellement les gens chrétiens tellement plus performants que les gens du monde. Franchement, soyons francs. Hein? Soyons francs. Les gens du monde il y a la perfection. Et l'exactitude, sur les notes, hein, il n'y a pas d'erreur. Je ne sais pas comment vous l'expliquer quoi. Quand on dit do, do, quand il appuie ça là, c'est les mêmes choses. Il n'y a pas do, il n'y a pas ça. C'est l'exactitude totale. Les gens du monde. Mais ici, David a cité que pour les louanges, il a dit que quoi? Pour des signes de réjouissance. S'il y a la réjouissance, voici les instruments, les luttes, les fanfares là, ça donne des sons éclats, des harpes. Les harpes comparées à quoi? Les harpes, ça peut être comparé à quoi? Oui, c'est sous forme de flûte également. Et il y a les cymbales. Les cymbales, c'est le côté, ça peut, aujourd'hui, c'est évolué pour devenir batterie. Mais c'est des choses qui, vous voyez là, qu'on appelle-t-on, le batteur est là, va nous frapper ce qui est en haut là-bas. Ce que tu frappes, ça s'appelle comment? Cymbale. Aha. Comme ça, pour qu'on écoute ce que David est en train de recommander. Vous avez écouté ça? Ça là, si on frappe ça 4 fois, je vais voir. Dans la Bible, même on a dit de frapper 7 fois. 4 fois. Vous avez écouté comment ça fait? Au moment de louange, on peut utiliser cet instrument. Parce que dans la réjouissance, on ne se contrôle pas. Même dans le bruit, on ne se contrôle pas. C'est ce qui fait qu'on peut l'utiliser pour, qu'on appelle-t-on, la réjouissance. Mais pour l'adoration, on ne doit pas l'utiliser. Même 4 là, c'est trop. Peut-être une seule fois passant. Bon, en fait, c'est les complémentarités de la musique. Une seule fois passant, comment arrivé à un certain moment de la musique, on prend ça une fois, mais ça accompagne. Mais on ne peut pas faire des bruits avec ça. Parce que ce n'est pas pour la réjouissance. Merci beaucoup. J'aurai encore besoin de toi quand même. Tiens ton bâton. Amen. Amen. Il faut. Leur rôle, c'est encore de faire quoi? D'encourager la participation de l'assemblée. Créer une atmosphère de reconnaissance et d'adoration. Alléluia. Et d'adoration. Alors, la musique dans la Bible, c'est les chants qui créent une atmosphère d'adoration. Quelqu'un qui chante sur Seigneur, oh, je lève mes mains vers toi. Il a les mains derrière comme ça. Je lève les mains vers toi. Vous ne jouez pas votre rôle en tant que chanteur. Parce que vous n'amenez pas des gens. Parce que ce que toi tu dis, on vient de voir dans Ézéchiel que tes paroles, les gens ne mettent pas ça en pratique. Ça, vous comprenez un peu. Ce que tu dis là, je lève les mains vers toi, Seigneur. Les gens ont les mains baissées. Quand tu vois les mains baissées, tu peux dire, s'il vous plaît, est-ce que nous pouvons lever nos mains? Pourquoi? Parce qu'on dit que c'est vous qui encouragez les gens. C'est vous qui éduquez les gens. Alléluia. Alléluia. La musique dans la Bible. La Bible dit dans Psaume 101, verset 2, poussez vers l'Éternel des cris de joie. Vous tous, habitants de la terre, servez l'Éternel avec joie. Et donc, dans Colossiens 3,16, que la parole de Christ habite parmi vous avec abondance. Instruisez-vous et conseillez-vous les uns les autres en toute sagesse, en psalmodiant. Ça veut dire quoi? En psalmodiant, là, ça veut dire qu'on peut donner des conseils aux gens en chantant. Alléluia. Tel que le pasteur donne des conseils aux gens en prêchant, vous pouvez faire pareil. Dans Psaume chapitre 4, au chef des chantres, ça m'intéresse encore. Avec instrument à cordes. Ça veut dire que ici, le piano ne peut pas intervenir.
pour la chanson que David a composée. Il a dit au chef des chantres avec des instruments à cordes, s'il y a la guitare, d'accord. Et le bassiste est là, ou bien le soliste, le bassiste, il est là. Il est sorti. Ah, sinon, on allait faire une pratique. Quelqu'un peut aussi nous faire comme ça, on va comprendre. Alléluia. Merci. Ok. Prends, voilà. Fais le balai. Tu veux faire le balayage des lignes. Prends-moi le do. Après 4 temps, tu prends encore le do. On y va. Le do. 3, 4, 1, 3. Ok, merci. Maintenant, ici, pourquoi vous avez écouté le son? C'est un son qui est down. Ça peut faire dormir. Quand je crie, réponds-moi, Dieu de ma justice. Quand je suis dans la détresse, sauve-moi. Aie pitié de moi. Écoute ma prière. En résumé, il est en train de faire quoi? Il est en train de prier. Mais quelqu'un qui est en train de prier comme ça, là, vous êtes en adoration, c'est une prière. Mais en faisant cela, vous n'avez pas besoin de bruit. Parce que ici, quelqu'un qui dit, je crie à l'Éternel, réponds-moi, Dieu ne les ose pas. Vous-même présentez-vous devant Dieu. C'est que adoration, c'est une manière d'amener Dieu. Mais tu l'accompagnes avec des mélodies. Mais cependant, tu fais du bruit dedans. Tu vois, non? Quand je suis dans quelqu'un qui est dans la détresse peut faire du bruit. C'est pourquoi parfois les chants n'impactent pas. Parce que les musiques qui accompagnent les chansons ne sont pas adéquates pour impacter des personnes. Quand on dit Saint-Esprit viens et remplis ma vie. Saint-Esprit, viens là, et viens là, et viens là. Vous voyez que Saint-Esprit me m'a fait devenir. Il ne sait pas ce qu'il attend même avec le bruit là. Non, ça dit que c'est une prière. Donc, quand vous entendez des chansons de détresse, par exemple, il faut que les musiciens doivent savoir comment casser le rythme. Tous ceux qui accompagnent, même ceux qui sont des batteurs aussi, peuvent laisser un peu ou bien rester ailleurs pour éviter le bruit parce que la chanson parle de la détresse ou bien des pleurs. Jésus, je viens au pied de ta croix. Seigneur, tu es mon salut, la vie. Ah, vous connaissez, non? Au chef des chantres, avec les flûtes. Ici, il a dit, avec les instruments à cordes. Comme la chanson parle de ça l'a cassé, donc c'est les instruments à cordes seulement on va utiliser là-bas. Pour qu'il n'y ait pas de bruit parce que c'est une prière. Mais regardez ici, il a dit maintenant au chantre, il précise toujours les instruments qu'il faut utiliser. Ce n'est pas parce qu'il y a tous les instruments qu'on va forcément tout utiliser. Il a dit avec les flûtes. Les flûtes sont comment les flûtes, il y a un pianiste pour nous prendre une flûte, on va voir. Flûte, on va écouter ça, ce que ça donne. Et on va écouter le son, après on va lire le verset pour voir qu'est-ce que cela peut... Pourquoi on utilise ça? Maintenant, il faut nous aller doucement. Prends-moi le do. Sol. Mi. La. Ré. Sol. Reste sur le sol. Reviens à do. Reste sur le do. Va à mi. Va là. C'est bon. Merci. Que Dieu te bénisse. J'aurai encore besoin de vous. Alors, vous allez comprendre que quand on appuie sur les choses comme ça, tu peux fermer les yeux. Alléluia.
Pourquoi vous écoutez les chansons du monde là? Je vais parler de ça tout à l'heure, mais les chansons de midi là, midi 14h, Céline Dion, vous maîtrisez ça plus que les cantiques de l'église. Et puis les gens me disent, ça me fait dormir. Parce que les instruments qu'ils utilisent là-bas, c'est pourquoi les techniciens mettent ça dans l'après-midi pour faire reposer les gens. Alors regardez ce que David a dit en disant d'utiliser ces sons. Sur le piano, il y a tout ce qui est autour du piano là. Il y a ça sur le piano, hein, vous savez ça? C'est pourquoi si vous avez 1, 2 pianos, ça peut faire beaucoup de choses. Alors regardez ce qu'il dit. Au chef des chantres, avec les flûtes, son de David. Prête l'oreille à mes pas, ô Dieu. Quand tu es là, tu écoutes quelque part là. Tu veux écouter, ça vient d'où? Ce qu'elle est en train d'appuyer là. Tu seras attentif pour écouter. Qu'est-ce que j'étais en train d'écouter? Ça vient d'où? N'est-ce pas? Le son là vient d'où? Donc ce sont des instruments qui amènent à écouter. Il n'y a pas de bruit. Vous voyez que l'instrument là, il n'y a pas de bruit dedans. Parce que la Bible dit quoi? Dieu n'est pas dans le désordre, n'est pas dans le bruit, mais dans le silence. Vous avez vu ça? Prête oreille à mes paroles, ô Éternel. Écoute mes gémissements. Quelqu'un qui gémit là. Vous avez vu comment la sœur a pris les notes? Quelqu'un qui gémit là. Quelqu'un qui gémit fait encore du bruit. Donc le type de chanson que vous choisissez, l'instrument ou bien c'est ce type d'instrument qui doit aussi l'accompagner. C'est très important. Sinon parfois on chante, mais la Bible dit que ça n'impacte pas. Alléluia. Je vais aller encore très vite. Déclic 5, la musique comme une forme d'adoration. Impact de la musique, elle aide à exprimer nos émotions et notre dévotion. L'impact, je vais aller rapidement. Quel est l'impact de la musique sur le plan spirituel? La musique nous influence toujours. Selon Monson. Monson dit que la musique nous influence toujours. La musique peut vous aider à vous rapprocher de votre Père Céleste. Quand le chanteur vient, c'est pour faire rapprocher les gens de Dieu. J'ai dit quoi? Quelqu'un peut me répéter ça? Lève-toi et parle comme un chanteur. Bon, ou bien comme un futur chanteur, si tu ne l'es pas. Oui, vas-y. Tu as le micro, vas-y. Oui. Bon, une autre personne. Donne le micro à une autre personne. Ça veut dire quand le chanteur vient, c'est pour faire rapprocher les autres de Dieu. Les fidèles de Dieu. Applaudissez pour lui, s'il vous plaît. Le chanteur vient pour rapprocher. Donc ça veut dire que dans toutes les prestations que vous allez faire, si les gens ne sont pas rapprochés de Dieu, vous rapprochez les gens de Dieu avant l'intervention du pasteur. Le pasteur, lui, vient pour prêcher à un peuple. Mais le peuple peut être éloigné du pasteur ou bien de la prédication, dépendamment de ceux qui ont précédé le pasteur. La musique peut vous rapprocher de votre Père Céleste. Et de la même manière, la musique peut vous repousser ou bien pour vous éloigner de votre Père Céleste. Nous allons voir quelles sont les musiques qui peuvent éloigner de Dieu. On peut l'utiliser pour instruire, édifier, inspirer et unir. Toutefois, la musique par son tempo. Bon, les instrumentistes connaissent ça. Son rythme, son intensité, ses paroles peuvent émousser votre sensibilité spirituelle. Amen. L'attitude à adopter. Habakkuk chapitre 2 verset 20. L'Éternel est dans son saint temple. On va répéter ça ensemble. 1, 2. Tout ce que je suis en train de faire ici, je fais les va-et-vient, va-et-vient. Vous avez vu qu'entre temps là, j'ai enlevé mes lunettes, n'est-ce pas? Ouais. Par exemple, il y a des choses que tu peux mettre à cause de l'effet de la lumière. Mais si tu vas aller prester, tu dois. Par exemple, j'étais allé dans une église l'autre fois. Celui qui l'idée avait Aloba. Vous connaissez la lunette qu'on appelle Aloba là? C'est que la lunette même, ça remplit tout le visage comme ça. Mais c'est lui qui maîtrise. Il a une belle. Oh, il a une belle. Mais ça n'impacte pas les gens. Aloba, peut-être c'est Aloba seulement les gens voient, ils ont peur. Levez-vous. Les gens voulaient refuser, mais en voyant Aloba là, ils ont peur. Je vais me lever. La Bible dit que l'Éternel dans son saint temple, à chaque fois que nous faisons quelque chose, Dieu est là. Comme Dieu est là, regardez ce que la Bible dit. Que toute la terre fasse silence devant lui. Vous pouvez jouer la musique, mais dans le silence. Ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire que les sons ne vont pas sortir. Mais ça veut dire qu'il y a la révérence à Dieu, c'est-à-dire le respect.
S'il n'y a pas le respect à Dieu dans ce qui se dit, bien aimé, ça ne peut pas passer. Vous aurez le temps de poser des questions tout à l'heure. La révérence à Dieu. Ça veut dire que même si j'appuie les choses, je ne l'appuie pas pour que ça émotionne les gens. Ou bien moi-même, je sois émotionné. Il y a des gens, quand le volume de leur piano ou bien de l'instrument ne font pas, ou bien ne fait pas trembler le toit, il n'y a pas encore le son. C'est normal pour tous les instrumentistes. Quand tu joues, tu as toujours l'appétit d'écouter ce que tu joues. Et tu vois que pour l'autre, là, ça sort plus là. Toi-même, tu augmentes le volume. Ça arrive. C'est pourquoi, entre artistes, avec vous, les techniciens, là, il faut un réglage commun pour éviter ce genre de désordre. Parce que ça, là aussi, c'est le fait de briser le silence. Le fait d'augmenter le volume réglé à la normale pour que ton son domine tous les sons fait partie du fait que tu es en train de faire quoi? De briser le silence. La musique délivre et guérit. Le ministère, c'est ça l'impact de la musique. Quand tu chantes, les gens ne sont pas délivrés, tu ne fais pas encore ton un travail d'être. La musique guérit. Tu chantes, personne n'est guéri. Attire le Saint-Esprit ou les démons. Est-ce que j'aurai le temps de vous montrer ça? J'ai mis un lien dans le truc là pour parler d'un chrétien peut-il écouter la musique mondaine, profane? Et j'ai mis un lien dans la musique délivre, guérit, attire le Saint-Esprit ou les démons. Alors les témoignages que vous allez écouter, ça va parler de quand vous écoutez les musiques mondaines, quel est l'impact de cela dans vos vies? Et les chansons que les gens composent, l'autre fois il y avait un chanteur, un artiste mondain, qui prononçait les paroles de récitation de son pacte avec le diable dans ses chansons. Vous maîtrisez les morceaux des chansons mondaines plus que les cantiques. Il vient de le dire tout à l'heure. Les morceaux que vous maîtrisez là, certains mots vous ne les comprenez pas. C'est le lieu de dire à tous les chanteurs, les musiciens, tout ça là que si vous ne comprenez pas une chanson, on peut écrire gospel, on peut écrire Jésus même a chanté ça. Ne chantez pas. Tant que vous ne comprenez pas les langues, il y a des langues qui sortent aujourd'hui, les langues en lingala, dans certaines langues, on dit que c'est la langue de Oh Yesu mangana maya, Yesu mangana maya. Oh le son là, oh Yesu mangana maya. Mangana maya là même peut-être en Chine ça veut dire autre chose. Si vous ne comprenez pas, n'utilisez jamais ces chansons. Pourquoi? Parce que c'est une œuvre de conviction. Regardez, dans 1 Samuel 16, verset 23. Et lorsque l'Esprit de Dieu était sur Saül, David prenait la harpe et jouait de sa main. Saül respirait alors plus à l'aise et se trouvait soulagé. Et le mauvais esprit se retirait de lui. Pour faire la délivrance, on n'a pas forcément besoin d'un groupe de délivrance. Le groupe musical, la chorale est là pour délivrer des gens. Vous ne dites pas amen là. C'est votre rôle. Donc quand vous venez, vous faites 1 mois, 2 mois, 1 an, personne n'est délivré, il y a un problème à corriger là-bas. Vous n'êtes pas encore en train d'accomplir votre rôle. Nous sommes en train de parler du chantre chrétien et la musique. Nous avons vu les rôles, nous voyons l'impact. David a pris la harpe, il jouait seulement. Il n'a pas chanté. Hein. Vous voyez les instrumentistes? Certaines personnes jouent seulement, parce que je suis là, s'il n'y a personne, c'est moi quand je vais utiliser. Un jour tu vas partir, tu ne seras pas toujours là-bas. Les gens font ça avant toi. Ici, il est en train de dire, même si vous voyez les gens aujourd'hui sont des pasteurs aujourd'hui, ils étaient des choristes, des gens tellement, mais ils voulaient laisser la place aux autres. Regardez ce qui se passe. David jouait juste la harpe, le mauvais esprit. Vous pouvez délivrer des gens. Maintenant, le problème aujourd'hui, c'est que les choristes ou bien les gens du groupe musical aussi, eux-mêmes sont possédés. Maintenant, qui va chasser l'autre? Eux-mêmes sont possédés. Eux-mêmes, ils sont renvoyés par les serpents la nuit. Ils se réveillent ici le matin, dimanche matin, ils sont devant les micros. Vous ne pouvez jamais impacter des gens. La Bible dit que les chantres, leur rôle, c'est de rapprocher les fidèles de Dieu. Toi-même, un serpent t'a chassé loin de Dieu. Tu vas rapprocher qui? C'est là le problème. Les types de musique, l'origine de la musique, je vous en fais cadeau. Je vais vous donner Genèse chapitre. Et l'origine de la musique, c'est que celui de qui on a parlé premièrement de la musique dans la Bible. Genèse chapitre 21, le verset 27.
Voilà. Le premier musicien dans la Bible s'appelle Jubal. Jubal. Je vais vous donner la première fois qu'il est fait mention dans la Bible d'un instrument de musique, c'est lorsque Laban dit à Jacob qu'il lui aurait fait cortège des chants joyeux au bruit des tambours et du kinnor. C'est la première fois. Maintenant, le premier musicien que la Bible a mentionné, c'était Jubal, fils de Lémec. Vous connaissez Lémec, non? Vous connaissez Lémec? Comme c'est les enfants des leaders, ils connaissent. Vous connaissez, non? Lui, il a diminué un peu. Vous connaissez, non? Que Dieu vous bénisse. Mais si vous ne connaissez pas, allez lire Genèse chapitre 4, verset 21. Donc, il est décrit comme le père de tous ceux qui jouent les instruments à cordes et de la flûte. C'est lui qui a été le premier à créer de la musique jouée sur les instruments. Vous avez besoin de ces informations. Ceux qui vont faire les cours de musique plus tard dans la vie, parce qu'on va parler de ça, ce que la musique peut vous rapporter. Et ces gens de personnes ont besoin de savoir l'origine de la musique. Parce que si vous ne savez pas faire, on peut vous dévier une fois dans le monde. Donc, il faut savoir que l'origine est biblique. Donc, c'est ça. Donc, il y a les louanges, les adorations, les hymnes traditionnels, les gospels. Je nous conseille de ne pas écouter tous les gospels. Vous pouvez vous opposer, vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Hein. Mais tout gospel n'est pas gospel. Il n'y a que du désordre. Il y avait un chant qu'on devait prester un jour pour un concert. J'ai demandé au groupe qu'on ne va pas prester cela. Tout le monde s'était opposé. J'ai dit qu'on va faire quelque chose. On va aller voir la vidéo sur YouTube. La femme qui chantait là, Jézabel m'aimait mieux. Ou bien elle est meilleure. Ça dit que hein, c'est du Jésus. Il n'y a que Jésus dans la chanson. Le reste là, les gens n'écoutent pas la chanson, ils voient seulement. C'est du désordre total. Ça là, les artistes comme ça, là, c'est pourquoi quand vous écoutez la chanson, même je vous dis de pousser la curiosité, d'aller voir qui a chanté. Ils ont fait ça où? Il y a un chanteur l'autre fois a fait une chanson, une prestation, je crois que c'est au Congo. Les gens ont porté les pagnes noirs comme dans les couvents. Le pasteur, c'est un pasteur qui a rempli tout le stade. Aujourd'hui, si vous faites un programme et que les gens remplissent trop là, il faut savoir que quelque part, vous êtes en train de satisfaire leur appétit du monde. Les gens ont tenu les flambeaux, ils sont alignés. Les chantres, hein, ils ont tenu des flambeaux, les gens couvraient la tête avec des pagnes noirs. Tout est noir, 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 noir. Imaginez que nos artistes là, ceux qui chantent, nous ont chanté ce matin, ils viennent noir, 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 avec les flambeaux, les flammes en main. C'est comme des choses. Mais la chanson là, les gens chantent dans les églises. Vous avez vu comment on a pressé cela? Beaucoup d'artistes témoignent qu'ils ne font que la représentation de ce qui se passe dans leur lieu de pacte. Un pasteur m'avait raconté que lui, il écoutait une chanson là. Quand il écoute la chanson, il pleurait. Il y avait une fille, c'est une américaine. Il pleurait. Depuis sa jeunesse, c'est la chanson là. Il chante, il pleure. Et quand il a fréquenté jusqu'au lycée, tout ça là, il a cherché à comprendre les mots de la chanson. La chanson dit que le diable est plus fort. Il y a les chansons que vous écoutez. Aujourd'hui, quand vous fouillez les portables maintenant de tous les chrétiens ici là, à peine vous allez trouver la chanson de Madame Habitor. C'est cette lot. Qui aussi? Donnez-moi le nom des chants que vous avez dans vos portables. Vous ne voulez pas donner? Hein? Quel Habitor? Laissez Habitor tranquille. Je vais pas des autres chants. Vous ne pouvez jamais impacter les fidèles si les chansons qui sont dans vos portables constituent un lien avec le monde. La Bible dit que ce que vous avez, c'est ce que vous pouvez donner aux autres. Alléluia. Je dis Alléluia. Il y a certaines images que vous avez, certaines chansons que vous avez, vous êtes en train d'invoquer les esprits. Parce que dans la chanson, on est en train d'appeler un nom. C'est un exemple. Il y a une chanson qui est maintenant à vogue maintenant. La chanson du Nigérian là. Qui fait le buzz là. Mouzeba, je ne sais pas. On chante quelque part là-bas. Go, 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 go. Go, 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 go. Et moi, j'invite les parents, surtout les pasteurs, à faire asseoir le groupe pour écouter. Bon, ce que vous chantez là, c'est quoi? Est-ce que vous pouvez m'expliquer dans la gentillesse quoi? Parce que
l'autre fois, il y avait un groupe musical qui dansait Koulkaché chrétien. C'est-à-dire qu'ils ont christianisé la chose. Mais le pasteur ne sait pas que ça vient de Bobo là. Lui aussi danse seulement. Hey, allez-y. Hey, que la musique aujourd'hui là, c'était bon. C'est ce que nous avons lu dans Ézéchiel 33. Tu vas des paroles belles. Mais le problème, les gens ne sont pas transformés. Mais Dieu nous aidera au nom de Jésus. Bon, j'en passe. Il me reste juste 3 tutos pour finir. Je crois que c'est encore parti. Voilà. Voilà. Et les éléments du chant du chrétien. Voilà. Quels sont les éléments? Vous pouvez me dire, maintenant, quelle chanson on peut chanter? C'est vrai, non? Maintenant, on dit que tout gospel n'est pas bon là. Qu'est-ce qu'on doit chanter? C'est ça, non? Je ne peux pas vous donner la liste des chansons, mais je peux vous donner les caractéristiques des chansons que le chrétien doit écouter. Les paroles. Les paroles doivent être bibliques et centrées sur Christ. Je ne dis pas que les paroles doivent composer le nom de Jésus. Non. Les paroles doivent être bibliques et centrées sur Christ. Dans français facile, on dit les paroles doivent être inspirées. La Bible dit que vous devez vous exhorter avec des hymnes et des cantiques spirituels. Maintenant, je crois que votre question devait être encore. Je vais vous laisser le temps de poser quelques questions. Je ne vais pas aussi durer là-bas. Vous vous demandez à savoir, je vous aide, comment je peux savoir que les paroles sont bibliques ou bien sont spirituelles? Posez ça, je ne vais pas répondre à cause du temps. La deuxième des choses, la mélodie. Accessible et engageante pour l'assemblée. Donc, la mélodie est très importante. La mélodie du monde, parfois ils font certaines compositions pour leur refrain, c'est la perfection totale. Mais les paroles sur lesquelles ils mettent cela, les paroles, ça c'est la première caractéristique. La deuxième des choses, une chanson sans parole n'est pas une chanson. Les paroles c'est quoi? Ce n'est pas parce que la personne a mis des phrases, non. Les paroles qui touchent l'âme. La deuxième chose, la mélodie. La musique était utilisée chez les Hébreux pour bien plus que le culte de Dieu dans le temple. Il était utilisé à des occasions joyeuses, comme nous l'avons déjà noté. Voilà, je venais de parler de ça, etc., etc. Je vais aller à l'intention. Troisième caractéristique qu'il faut pour une chanson chrétienne. Parce qu'on parle ici du chant chrétien. Il y a l'intention. Diriger le cœur des fidèles vers Dieu. Donc, à chaque fois que tu prends le micro là, ta vision, ce n'est pas que les gens dansent bien, sautent bien, cassent bien les choses. Non. C'est pour que, ils se rapprochent de Dieu. Alléluia. L'intention. La quatrième des choses, l'accoutrement. Bon, tout ça là, il y a des versets, mais le temps, je ne peux pas tout vous dire. L'intention. Chaque fois que vous voulez chanter, vous voulez jouer. Seigneur, quand je vais jouer, quand vous venez pour prier, ne priez pas Seigneur aujourd'hui là. Non, non, non. Seigneur, que... Vous savez... Bon, je n'ai pas le temps. L'accoutrement. Dans 1 Chronique 15, verset 27, David était revêtu d'un manteau de byssus. Byssus, c'est quoi? Byssus, c'est quoi? Aujourd'hui, on peut comparer ça à quoi? Manteau de byssus. Je continue. Il en était de même de tous les Lévites qui portaient l'arche, des chantres et de Kenania. Kenania, c'est le chef des chantres aussi. David l'a établi comme chef des chantres. Il portait des manteaux de byssus. Ça veut dire que pour le groupe musical, la chorale, tout ça là, il faut parfois de la distinction. C'est biblique. Il peut porter des choses distinctement des autres. Ici, ce n'est pas tout le monde, ce n'est pas tout le peuple. Les Lévites, parce qu'ils seront à la plateforme, il y a aussi les chantres. En ce moment, c'est leur manière de s'habiller. Aujourd'hui, bon, la chorale, elle peut porter des vestes, tout ça là. Mais aujourd'hui, c'est ça. L'accoutrement parle beaucoup. Aujourd'hui, l'accoutrement de beaucoup de musiciens, les jeans sont tellement blessés, déchirés que mais le pasteur ne peut pas s'en passer. Pourquoi? Parce que c'est lui qui sait jouer. Pasteur, vous pouvez faire a cappella. Vous pouvez chanter sans les instrumentistes. Pourquoi? Parce que tout le culte là, on vient de le voir, ça va. Les gens ne voient, il n'y a rien. Il y aura les belles paroles, il y aura la belle musique, mais il n'y aura rien. Parce que l'objectif du ministère, c'est pour impacter la vie des autres.
L'accoutrement. Aujourd'hui, les habits du monde. L'autre fois, il y avait un groupe musical qui était invité à un sommet à Lomé. Toutes les filles là, c'est mini-jupe. Ça, c'est la foule. Mais vous, la Bible dit que vous approchez les gens de Dieu. Il faut veiller à cela. Il y avait eu une fille même parmi elles là. Il y a toutes les couleurs sur sa tête. Violet, rouge. Ça, c'est du désordre. Franchement, moi, je vous dis la vérité. Comme vous n'allez pas me comprendre. Parce que les chants se ressemblent. C'est la ressemblance on leur a donné une tenue. Ils doivent se ressembler. Alléluia. Chef de la musique parmi les chantres. Ça c'est, qu'on appelle-t-on. Et David avait sur lui un épaule de lin. Donc quand vous voyez les gens aujourd'hui, la chorale, des habits, tout ça là, c'est biblique. Alléluia. Vous allez poser des questions après, because of my time. L'importance de l'adoration collective. L'adoration rassemble des personnes, unit la congrégation, édifie mutuellement, encourage la foi et le soutien spirituel. Je crois que j'avais fait des détails sur ça. Le ministère du chant chrétien joue un rôle essentiel dans l'adoration, l'appel à l'action. Donc, encourager chacun à participer activement à la louange, à soutenir les chantres dans le ministère. Amen. Voilà, avant de passer aux questions, je vais dire juste que, préparez vos questions en même temps, vous allez les poser quelques minutes avant que je ne finisse. Et par rapport au niveau du groupe musical, tout ça là, s'il y a les responsables de la chorale, bien des chorales qui sont là, que Dieu vous bénisse. Et il y a maintenant un désordre dans les groupes musicaux. Vous savez que parfois certains parents vous minimisent en tant que responsable parce que vous faites chanter leurs enfants. Vous savez ça? Le parent se dit que mon enfant va encore aller louer Dieu aujourd'hui. Parce qu'elle n'écoute pas à la maison. Elle insulte ses parents. Le matin même avant de venir, la manière dont elle a parlé même à ses parents avant de venir là. Mais quand le responsable lui vient, comme c'est lui, c'est elle, on la met. Et ça fait que le parent vient, mais quand on fait louange, son cœur n'est pas là-bas parce qu'il sait que mon enfant qui est là-bas là. Un enfant qui a créé la colère à sa maman. C'est elle qui prend le micro pour faire les louanges. La maman va accepter ça. De la même manière, le monde qui vous connaît. Il y a des gens qui sortent de l'entraînement. Peut-être aujourd'hui, c'est samedi, les gens vont faire entraînement aujourd'hui. Ils sortent de l'entraînement. Je ne sais pas comment le dire. C'est du désordre total quoi. Mais le responsable n'est pas capable de réprimander. Si vous êtes responsable, on a parlé de Kenania. Le chef, je n'ai pas le temps. Vous allez voir comment il réprimandait les chantres. On garait les gens. Quelqu'un qui ne peut pas suivre les conditions, ne les forcez pas à attirer la colère de Dieu sur leur vie. Vous pouvez les faire asseoir pour un temps. Alléluia. Je me rappelle qu'une fois, j'ai dit, si quelqu'un est en retard, la personne ne va pas chanter. Dieu est aidant, tout le monde est en retard. Alléluia. J'ai dit, Dieu est aidant, tout le monde est en retard. J'ai chanté seul. Les chefs responsables, ça ne tue pas. Parce qu'il faut que... Parce que ce que je vous dis, vous n'allez pas me comprendre. On avait préparé une soeur, elle a maîtrisé, c'est elle qui a maîtrisé la chanson. Elle est tellement parfaite. Quand on dit la perfection là, la chanson, mais le jour là, elle a porté une jupe là. Et je l'ai appelée. Le moment de la courage, je l'ai appelée. Elle dit, ok, d'accord, je l'ai touchée comme ça. Ok, s'il te plaît, tu sais, bon, tu ne vas pas faire la chanson là. Après, on discute après. Elle est assise. Vous savez, non? Quand on te dit que tu ne vas pas chanter, elle est assise. Quand je tourne les yeux, nos yeux se croisent, elle enlève. Alléluia. Je m'en fous. La Bible dit que vous allez rendre compte. Vous êtes établis sur eux en tant que responsable, vous allez rendre compte. Si leur âme se perd là, vous allez rendre compte. Si vous les laissez parce qu'il y a corrigez-les comme ça. La prochaine fois, quand elle était venue là, la jupe allait balayer là, le sol. Je l'ai aidé ou bien je ne l'ai pas aidé. Aujourd'hui, c'est elle qui dirige ce groupe pour moi là-bas. Aujourd'hui, parce que moi je suis plus là-bas. Ça veut dire que vous devez les préparer parce que vous ne serez pas toujours là-bas. Alléluia. Donc vous devez faire beaucoup attention par rapport à ça. Quand vous êtes devant la plateforme, surtout les musiciens, les choristes là, il y a certaines choses, il y a certaines personnes qui ne se parlent pas. Dans la chorale, ils ne se parlent pas. Mais c'est les deux là qui vont chanter. Ils presque tout le monde croit que c'est bon. Mais derrière, il n'y a rien.
Ce qui n'est pas... Donc, vous devez vraiment... S'il y a un problème en tant que les membres de la chorale, ramenez ça au niveau du responsable de la chorale. Et je vais vous donner un secret. Les choristes, les chantent, groupe musical, ne sortez jamais vos problèmes dans la foule. C'est-à-dire qu'au niveau de l'assemblée. Parce que vous êtes en train de les approcher de Dieu. S'ils apprennent que parmi vous là, les filles ont des copines, des copains, ils ont 3 enfants. Je vais vous donner un secret. Je donne juste un secret. Le groupe musical est le lieu le plus favorable pour se marier. Dites amen. Pourquoi tu as dit amen? Alléluia. Là-bas, le pasteur n'a même pas le pouvoir là-bas. Le responsable dit qu'on fait entraînement jusqu'à... J'avais plusieurs vidéos, mais à cause de mon temps. Le musicien, le technicien était là-bas. La sœur était en train de chanter. Et qu'est-ce que le technicien a fait? Le technicien a diminué le volume de son micro. Le technicien a diminué le volume de son micro. Elle chante, ça ne sort pas. Et elle tourne pour le regarder, dit, je ne vais pas augmenter le volume. Le problème, c'était quoi? Elle a refusé de donner le numéro technicien, son numéro technicien. Et le technicien aussi a décidé de le... Quand elle change de micro, il diminue le volume là-bas. Elle change de micro, il diminue le volume là-bas. Pour lui montrer qu'il y a village derrière village. Ça se passe. Mais les personnes ne peuvent pas... C'est un lieu où les parents ont confiance en vous, les responsables, que mes enfants sont venus chez vous. Et dans ce genre de choses, vous devez passer à l'interview. C'est ce que peut dire aux responsables. Même les pasteurs doivent faire l'interview des membres de la chorale. Comment ça va sur le plan scolaire, sur le plan spirituel, est-ce que ça va? Ils traversent des moments aussi difficiles. Parfois, les chantes, vous êtes contents, vous êtes tout ça là. Mais si on vous dit ce qu'ils traversent, ils ne mangent pas. Alléluia. Je n'aurai pas le temps de tout vous dire. Si vous avez des questions, je vais laisser moi mes questions. Je vais prendre vos questions encore du temps. Quelques questions. Vous levez la main, on donne le micro. S'il y a forcément des phases que je n'ai pas abordées. Merci beaucoup. Merci. Il y a une main déjà. 2. Après ça, je ne peux plus prendre ceux qui vont lever la main parce que c'est à cause de mon temps. Donc, si j'ai des questions, levez la main en même temps. J'ai 1, 2, 3, 4, 5. Bon, je commence par la première personne. C'est la femme qui a levé la main. Alléluia. Amen. Ma question tourne autour de ce que vous avez dit, que les chantres doivent créer de nouvelles chansons. Ouais, et dans nos églises aujourd'hui, quelquefois, si on veut introduire une nouvelle chanson comme ça, et on nous bloque toujours pour dire que la masse ne connaît pas la chanson, et bon, on ne sait pas comment faire. Donc, ça nous pousse à rester toujours dans la monotonie. On ne sait pas quoi. Comment gérer ça? Et est-ce que vous pouvez applaudir pour cette question? Applaudissez encore pour cette question. Alléluia. Ça montre que cette personne ou bien la sœur veut du changement. Moi, c'est comme ça que je comprends la question. Même si je ne lui réponds pas, l'esprit même va dire. Est-ce que moi, il peut vous dire quelque chose même? C'est l'esprit qui va lui dire les choses. Alors, par rapport à cette phase, vous devez comprendre aujourd'hui votre rôle du chantre. Vous avez un rôle, vous êtes un leader spirituel. Ceux qui avaient composé des chansons, si l'on leur avait dit que bon, les gens ne connaissaient pas là, aujourd'hui là, on ne chante pas les chansons des Nigériens, les chansons les gens du Kenya, Yesu manan, Yesu manan, mais on ne comprend pas, mais on chante. Ils ont imposé ça, c'est pourquoi ça marche aujourd'hui. Et aujourd'hui, les gens veulent chanter les chansons de l'extérieur parce que ils ont imposé ça. Vous allez voir qu'aujourd'hui, dans les compositions nigérianes et autres, là, ils mettent toujours leur langue locale. Les gens disent qu'on ne comprend pas. On ne comprend pas, c'est quoi? Je me rappelle qu'il y avait une chanson qu'on avait chantée. La première fois que j'ai écouté la chanson, là, je ne comprenais pas. Mais c'était en anglais ou quelque chose comme ça. Juste les paroles, la manière dont la personne chantait. Votre rôle, ce n'est pas que les gens chantent ce que vous chantez. Non. C'est de les rapprocher de... Tu as compris? Donc, à vous maintenant d'expliquer ça soit au pasteur. Et il va donner un secret. Quand vous venez, vous voulez chanter une chanson, les gens ne connaissent pas. Laissez les 15 chansons que vous allez faire. Apprenez ça aux gens. Ce n'est pas
ce n'est pas que les gens n'ont pas. Apprenez ça. Quand vous apprenez ça, vous les apprenez, vous chantez ensemble là. Vous les avez appris ça une fois de bon. Prochainement, ils vont connaître. Mais si jamais vous ne les apprenez pas, ils seront toujours dans la monotonie. Quand vous prenez le micro, ils savent que c'est la chanson là. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Avec les responsables, vous dites que d'accord. Ah, vous ne connaissez pas, merci beaucoup. Est-ce qu'on peut apprendre ça ensemble? Les gens vont dire oui. Parce qu'ils sont là, parce que vous les conduisez pour les rapprocher de Dieu. Donc, ce que vous devez faire, discuter entre vous les responsables. Et quand ça va venir, informez le pasteur que si les gens ne connaissent pas, on peut leur apprendre. Prenez ce temps pour apprendre. Laissez les autres chansons parce que ça, là, ils connaissent déjà. Alléluia. Et je crois que ça peut passer. Que Dieu te bénisse. Oui, le suivant. Merci. Alléluia. Amen. Merci pour l'enseignement. Et je prierais que si cet enseignement doit être fait, et ça serait l'église ou bien l'église, les musiciens, peut-être nationaux ou bien la région de Sotoubois, ça peut être fait comme ça serait bon. Parce que la question que je voulais poser, c'est que on avait un dirigeant pour, par exemple, musicien que je suis, on nous apprenait, mais on a tiré peut-être l'intro ou bien ce qu'on veut composer nous-mêmes à travers une chanson mondaine. Est-ce que c'est bon pour un chrétien de le faire ou bien nous-mêmes, de ce côté, comment doit-je faire pour ne pas que demain on crée quelque chose, mais que ce milieu appartient au diable au moment qu'on dise qu'on crée quelque chose pour Dieu. Parce que j'ai écouté un témoignage que le pasteur a bien précisé la chose. Jusqu'à il a fait chanter une chanson qu'on chante et souvent ça fait joyeux. C'est une chanson nigériane, non? Non, c'est une chanson, on chante en français, en éveil aussi. Ah, ok. C'est que, et le diable dit que c'est une chanson qui l'appartient. Parce qu'on compare Dieu avec Jésus en même temps. On lui compare avec Dieu, qui veut dire qu'il est au-dessus, parce qu'il est déjà sur le deuxième cieux. Et à travers cela, il bloque les cieux. Au moment que le groupe musical va intervenir, la gloire de Dieu dans la salle, Satan a bloqué les cieux en même temps. Voilà. De ce côté, comment dois-je nous faire? Amen. Okay. Merci beaucoup pour la question. Ce que je peux dire premièrement, c'est que le programme continue jusqu'à demain. Si à la pause, tu connais certains musiciens, chanteurs, appelle-les. C'est ce que je peux dire. Par rapport à ceci, peut-être si les pasteurs sollicitent, parce que quand on va quitter ici, il y a une autre ville qu'on va aborder. Une autre ville, sûrement. Peut-être que j'aurai encore besoin de certains parmi vous. Mais ce que je peux dire, c'est que le programme continue jusqu'à demain. Vous avez l'opportunité de leur dire ça. Il y a des choses qui se passent une seule fois. Peut-être après ça, là, Jésus peut venir ou on ne peut pas revenir sur ce programme après. La deuxième des choses que je peux dire là-bas, vous pouvez former un collège des musiciens, tout ça là, sur le plan, au moins, même si c'est surtout bien, la région, avec de Blita jusqu'à Sokoré, vers Kara, tout ça là. Et on fait une conférence des musiciens comme ça là. Il y a encore des choses. Là, les 2 jours là seraient pour vous seuls. Et il y aura encore tellement de choses. Ici là, j'ai fait c'est l'introduction même du document ça. Je n'ai pas un document, mais c'est l'introduction de la présentation ça. Je n'ai pas encore rentré en détail. Mais je crois que c'est ce qui peut être fait. Maintenant, par rapport aux choses qui sont introduites, si vous prenez les inspirations du monde, même si vous changez les paroles, vous n'êtes en train que d'appliquer ce n'est que les mêmes esprits qu'on a invoqués dans le monde là que vous ramenez dans l'église. Et ton témoignage me rappelle un témoignage où une sœur avait rêvé, elle a vu que quand la chorale chantait, c'est la voix d'une seule personne qui montait au ciel. Mais les autres là, ça ne montait pas. Malgré les bruits, malgré qu'on a augmenté tellement le volume, ce n'est pas le volume. La Bible dit adorer Dieu en silence. Même si vous êtes silencieux, Dieu écoute, c'est les cœurs Dieu écoute. Les voix nous permettent de transmettre aux gens qui écoutent avec les oreilles ce que Dieu lui nous dit dans le cœur. C'est pourquoi on parle, sinon on ne devait pas avoir de chantre. Et je vous dis que c'est un métier très porteur. Pourquoi? Et d'avenir. Pourquoi d'avenir? Parce qu'au ciel, la Bible dit que ce qui nous est réservé, c'est quoi? Donc vous aurez un rôle à jouer au ciel. Donc
par rapport à cela, si vous voyez que cela est introduit, si c'est amené par le responsable, vous l'abordez. Si c'est amené par le pasteur, vous l'abordez pour lui prouver que je viens de dire qu'il y a certains pasteurs qui n'ont pas l'information que les chansons là sont du monde. Mais la mélodie, ça va déjà pour eux. Donc à vous de leur montrer cela. Et les parents sont tenus d'écouter les musiques qu'écoutent les enfants. Ils dansent sur ça. Je disais l'autre fois à quelqu'un, je crois que j'ai dit ça quelque part, où le papa écoutait sa fille en train de chanter le zouk. Vous connaissez les zouk, non? Les chansons de midi là. Le papa écoute jusqu'à ce que c'est tellement doux. Le dimanche, le papa appelait la fille. Oh ma fille, tu es là, viens. Viens nous chanter ta chanson là. Tout le monde savait que c'est la chanson mondaine, c'est zouk. Et la fille, qu'est-ce qu'elle va faire? Quand elle a pris le micro là. Là où on a dit, mon ami, mon amour. Il a dit, oh mon Jésus. Elle s'est là modifié la chanson. Les gens, le papa dit, mais le papa dit, tu as oublié quelque chose quelque part, non? C'est parce que la chanson ne ressemble plus à ce que le papa avait écouté. Mais le papa ne savait pas que c'est zouk. Les chrétiens, même en jouant, il y a certains rythmes qui ne sont pas... C'est juste émotionnel. Il y a des rythmes qu'on appelle du Niger, kulkachi, ou coupé décalé. Les gens jouent ça aujourd'hui dans les églises. Les pas de danse du monde. Les tours du monde. Toutes ces choses font partie également des choses que nous devons éviter. Donc mon frère, c'est ça. Quand vous voyez que c'est le cas chez vous, vous interrogez cela. Si ce n'est pas le cas, vous dites aux gens d'arrêter d'écouter ces genres de choses parce que vous êtes des porteurs de lumière. Je vais prendre autre question. Oui. Donc, je crois que ta question est tellement vague que je ne peux pas répondre. Je ne peux que dire ça pour l'instant. Oui, mon frère. Alléluia. Amen. Bon, ma question, vous venez de nous montrer la différence entre un chanteur et un artiste. Une personne peut être artiste, mais ne pas être chanteur. Mais voilà, toutefois, se disant chanter pour Dieu. Ma question, c'est de savoir si un chanteur peut participer à des compétitions musicales. Si nous prenons des Voice Africa et de tout ce que nous savons, est-ce qu'un chanteur consacré peut participer à ce genre de compétition? C'est la première question. La suivante, est-ce que varier le rythme musical est un péché, vous me permettez? Très souvent, à l'église, c'est adoration, calme et la louange, c'est ce que nous savons. Mais si, par exemple, on fait le drill ou bien le rap, mais voilà, c'est le rythme qui a changé, mais toutefois, voilà, ce sont les... Rap chrétien. Voilà, le rap chrétien. Est-ce que, quand le rythme change, est-ce que c'est... On est en train d'aller à l'encontre, contre-rebours de la parole de Dieu. Et voilà, dire en même temps, poser en même temps une question, si coupé-décalé, parce que vous êtes en train de parler de coupé-décalé, si coupé-décalé est mal vu, est-ce que du fait que nous faisons Kabieso et Agbadia? Merci. Merci beaucoup. Pour la première question, celui qui veut participer à un concours veut développer ses talents. En tant que chanteur dans une église, il faut... C'est quel concours? Est-ce que c'est le concours des chanteurs chrétiens? Écoutez très bien. Ce n'est pas parce que je sais chanter que je peux... Il y a des chrétiens qui jouent aux instruments que les mondains, les artistes mondains invitent à venir au studio pour jouer sur leur musique. C'est très dangereux. Parce que tu es en train de faire la promotion du monde à travers le talent que Dieu t'a donné. Ce que tu iras faire là-bas, parfois dans un truc là, on vous impose des chansons. Que c'est ça que tu vas faire. En demi-finale par exemple, on t'a donné une chanson mondaine. Oh, tu ne peux pas échouer. Tu vas faire quoi? La bouche qui avait chanté la louange de Dieu va chanter la louange du monde. La promotion de quoi? De Satan, du monde. Ça me comprenez un peu ce que je veux dire? Donc la Bible dit sortez du milieu d'eux. Une fois que vous sortez du milieu d'eux là, vous êtes sortis. Ils n'ont qu'à faire leur conseil. Ils n'ont qu'à gagner leur prix. La Bible dit que les gens courent, tout le monde court. Mais les gens là, ils gagnent des couronnes. Mais des couronnes corruptibles. Alléluia. Mais nous gagnons des couronnes incorruptibles. Si tu veux couronne incorruptible là, la couronne du chanteur, c'est d'approcher les fidèles du ciel. C'est ça ta couronne. Dites amen pour ça là. C'est ça ta couronne.
La couronne, ce n'est pas que les gens me connaissent dans le quartier que je chante. C'est pas ça. Jésus est venu dans ton village. Il n'est pas venu. Mais aujourd'hui, regardez là où son nom est allé. Ça veut dire que le spirituel est plus puissant que le physique. Donc, pour ça, c'est ce que je peux dire. Si tu veux participer à tel genre de choses, est-ce que c'est chrétien? Si ce n'est pas chrétien là, la Bible dit qu'il n'y a pas question. Sortez du milieu d'eux. Pour la question qui concerne les rythmes, quand vous prenez coupé décalé, il faut observer ceux qui chantent ça. Comment ils sont, leur habillement, les hommes qui mettent des boucles d'oreilles. Et c'est à ça que tu veux ressembler, parce que la Bible dit que ceux qui se ressemblent, même si quelqu'un ne te voit pas, on ne voit pas la vidéo, mais c'est à la radio, on écoute coupé décalé, jouer, on va dire que c'est les Ivoiriens là, c'est encore les petits bandits là. Même s'ils prennent les paroles de Dieu. Parce que tu te mets dans la peau. Paul dit avec les Juifs, je fais comme Juif pour gagner les Juifs. Quoique je ne sois pas Juif. J'ai l'habitude de donner le témoignage de cette femme qui est évangéliste, qui est allée aux États-Unis évangéliser. Et dans son évangélisation, elle était allée dire dans le quartier des prostituées, pour évangéliser les prostituées. Quand elle était arrivée, elle dit que non, ce que j'ai fait pour que les prostituées viennent écouter la parole de Dieu, si Dieu le permet, on peut faire la formation, l'évangélisation pour toute la région. Si Dieu le permet. Donc, priez fort. Ou bien si vous demandez. Et donc, quand elle était arrivée en habit de prostituée, pour que les prostituées disent que c'est les nôtres, elle est arrivée, oui, c'est comme ça, ils cherchent les gens. Et les gardes-corps des prostituées lui ont dit que c'est comme ça, on vous cherche madame. Et il fait rentrer la personne. Elle est assise que je suis pasteur, je suis venu aux États-Unis, dans votre ville. Donc j'ai une grande croisade dans la ville ce soir, mais je suis venu, on m'a montré ici pour vous évangéliser. Et la responsable des prostituées, parce qu'ils ont leur département, leur compte bancaire, il y a tout. Hein. Ce n'est pas ici, vous galérez dans la prostitution même. Et la dame lui a dit, pasteur évangéliste, attends, arrête-toi. Tu dis que tu es évangéliste, tu es venu nous évangéliser. Elle dit oui, c'est pour cela que je suis là. Par la grâce de Dieu, la paix du Seigneur. Je dis, attends, ce que tu as porté, ce que nous avons porté là, où est la différence? Il faut la faire sortir. Les gars l'ont fait sortir. Elle dit, non, je suis pasteur, l'enfer existe, sors d'ici. On l'a renvoyé. Vous-même, vous risquez d'être scandale. Au lieu d'approcher les fidèles de Dieu, vous risquez de les éloigner de Dieu si vous voulez suivre tous les rythmes du monde. Quand les choses viennent du monde, là, la Bible dit, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. N'aimez pas le monde. Pourquoi vous voulez créer vos rythmes? Je pense qu'une question va venir sur comment je peux savoir si la chanson est spirituelle. Et là, je vais dire ça. Comment tu peux créer le rythme? Autre question. Mon frère, ça peut aller un peu. Après aussi, on peut discuter. Que Dieu vous bénisse. Bon, je crois... Oui, mon frère. Question? Amen. Amen. J'ai deux questions. Oui. La première, celle-ci. Bon, j'arrive. Pour ceux qui vont suivre, posez une seule question. Merci. Oui. On nous a dit que ce n'est pas tous les gospels qui honorent le nom de Dieu. Maintenant, ce n'est pas bien de chanter ces gospels-là. Maintenant, je voulais savoir si tu es dans une circonstance où les paroles que prononce la personne qui chante là peuvent ou bien reviennent dans ta bouche. Coïncide avec ta circonstance là. Est-ce que tu ne peux pas utiliser ces chansons-là, mais dans le but d'invoquer le nom de Dieu dans ta situation? Maintenant, la deuxième question. On nous a dit de ne pas nous conformer au siècle présent, ou soit précisément de ne pas prendre les pratiques du monde. Maintenant, si le monde prend nos pratiques, nous devons changer de pratique ou soit continuer dans la même cadence que le monde comme ça. Amen. Amen. Merci beaucoup. Pour la première question, qui dit que tout gospel n'est pas gospel, c'est pour savoir est-ce que c'est un gospel d'abord. Gospel veut dire quoi? Jean chapitre 3 verset 16, c'est ça gospel. Gospel veut dire God, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique avec quiconque croit en lui ne périsse mais qui a la vie éternelle. À chaque fois que tu chantes et que cela n'amène pas au salut, n'en rapproche pas les gens de Dieu, ce n'est pas gospel. On peut mettre toutes les mélodies du monde, ce n'est pas gospel.
Tu me comprends? Va lire ce verset, tu vas voir que le G là, c'est God. O là, c'est only. S là, c'est son. God only son. Gospel. Que ces personnes ne périssent point, not perish. Alléluia. Mais qui est la vie éternelle, eternal life, c'est eux là, gospel, eux. Elle la life. Donc gospel veut dire le salut, point. Tout ce qu'on dit derrière les chansons, c'est pas ça. Quand la chanson n'amène pas les gens pour la conversion, pour le salut, c'est pas gospel. C'est du folklore. Donc, quand vous allez composer vous aussi, ayez ça en pensée pour pouvoir faire des compositions qui amènent des gens à Dieu. Maintenant, ta question, maman, je crois que ça devait être, tu es dans une maison, à côté de toi, il y a des bars. À chaque fois, on joue les chansons mondaines. Et tu t'habitues à répéter les paroles. Et puis parfois même, c'est après avoir chanté que tu dis, oh. Mais quand tu te lèves encore, à un moment donné, là, tu fais la tête sur ça. Moi, je crois que c'est ça, tu vas dire, ça revient dans ta parole, ça revient dans ta bouche. Comme tu n'as pas posé ça, je ne vais pas répondre à ça. Mais par rapport à ce qui te concerne, par rapport au chant, la chanson est venue dans ma bouche là, je peux dire que c'est par la force d'écouter ça qui t'arrive comme ça. Tu vois. Maintenant, tu veux prendre ça. Si c'est un gospel, tu peux prendre. La question, est-ce que c'est vraiment un gospel? Est-ce que tu sais que c'est un gospel ou pas? C'est ça la question. Si c'est un gospel, ça revient dans ta bouche, c'est pas problème. C'est bon? Pour la deuxième question, je crois que j'en passe. J'en passe. C'était quoi? On nous a demandé de ne pas nous conformer à ce que le monde fait, de Merci. ne pas faire. Merci. Donc, est-ce que nous devons maintenir ce que nous avons? Oui. Moi, j'ai décidé de suivre Jésus. Moi, j'ai décidé, chantez là, de suivre Jésus. Moi, j'ai décidé de suivre Jésus. Ah oh, point. Ah oh, point 2. Tu as décidé de suivre Christ là. C'est la bonne voie là. Point de retour, point de retour. S'ils veulent nous copier, ils n'ont qu'à copier. Vous devez, la Bible dit, vous êtes la lumière du monde. C'est vous qui devez être les modèles pour les gens du monde. Mais si vous allez en tant que lumière, allez prendre les exemples, les ténèbres, prendre leur musique, leur rythme, pour amener dans la... Vous n'êtes plus leur lumière, c'est eux qui deviennent votre lumière. C'est clair? La dernière question, parce que mon temps est fini. La dernière personne que je vais prendre, j'ai pris beaucoup d'hommes. Il y a une femme là-bas, donc il y a une femme ici, je vais la prendre. Bon, réservez vos questions. Peut-être que demain, si possible, dans le deuxième enseignement qui va arriver, si possible, je peux vous donner un petit temps. Donc, notez vos questions, notez-les, sinon ça va partir, notez-les, commencez par les écrire. Oui, ma soeur. Alléluia. Amen. Ma question est celle-ci. Tu es dans une église. Tu fais partie du groupe musical. Un peu plus fort pour tu es le dans technicien une lui-même. église et Oui. tu fais partie d'un groupe musical. Ouais. Bon, et c'est la femme du pasteur qui est responsable du groupe musical. Yeah. Bon, tout le monde est jaloux de toi. Yeah. Toutes les chantes sont jalouses de toi. De la femme femme. Non, de toi, un chante qui sait bien chanter, Okay. qui est Yeah. appelé à Yeah. chanter, voilà. Ouais. Bon, dans ces cas-là, comment tu vas Alléluia. faire? C'est une bonne jalousie, mais c'est une mauvaise jalousie. Une mauvaise jalousie. Alléluia. Merci beaucoup pour cette question. Vous pouvez acclamer pour ça. Vous savez pourquoi j'ai demandé de l'acclamation? C'est parce que ce sont des questions pratiques. Il y a des choses que vous vivez dans vos groupes musicaux. Les gens ne veulent pas dire, parce que si je vais dire. C'est le lieu. Hein. Vous êtes venu à l'hôpital, ne cachez plus rien. Si Dieu le permet, on a le temps demain. Si Christ venait ce soir, on a dit ce qu'on devait dire. Ce que je peux te dire, c'est que, bon, en quoi la femme du pasteur étant responsable, eh bien, elle est jalouse de toi. Ah, ok. La Bible dit, soyez sages comment? Yeah? Colombe ou bien serpent? Colombe serpent. Ok. Et prudent comment? Le serpent. La sagesse là, c'est quoi?
La responsable, ou bien comme c'est toi qui sais bien faire. Ça, il y a toujours ça dans tous les groupes. Il y a certaines personnes qui sont toujours derrière. Parfois même, ils sont très... Moi. On dit, oui, viens chanter. Dieu tout puissant, comment t'es considéré? On dit, c'est pas ça. Il fait comme ça. On ne les corrige jamais. Mais il y a d'autres, ils sont propres, parfaits. Mais je vais vous donner un secret. Si vous êtes tellement bon, tellement bon là, il faut apprendre à laisser la place aux autres. Même si on te choisit, oh, responsable, est-ce que tu peux... Non, on va l'aider, elle, lui aussi, il peut... je serai à côté d'elle. C'est la sagesse. Prudent et sage. Quand on est jaloux, moi je ne peux... Ils ne sont pas venus ici, je ne peux pas les guérir de la jalousie. Mais à toi, qui sait que j'ai un ministère, ça, ce que tu as dit, j'ai fait applaudir ça parce que ça décourage beaucoup de chantres. Le pasteur lui dit, oh, pourquoi je ne chante? Oh, c'est moi-même. Pourquoi? Parce qu'il voit que les gens sont trop jaloux de moi. Ne te décourage pas, mais sois sage. Quand les gens font dire, oh non, la personne peut faire. Ce que tu fais, tu les rends jaloux là. Diminue-toi un peu de ça. J'ai vu ça hier, lorsque le groupe musical s'entraînait. Il y avait des gens qui étaient parfaitement propres dans leur domaine. Mais ils laissaient le micro aux autres pour le faire. Et ça fait que l'assemblée ne saura jamais qui est faible, qui est fort. Alléluia. Donc c'est ce que peut te dire. Si tu as d'autres questions à ajouter, prépare-les demain. Si tu trouves un temps, tu l'ajoutes. Merci beaucoup, je vais m'arrêter ici. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour tout ce qu'il a fait? Merci, merci. Alléluia. Votre amen m'embête. Je dis Alléluia. Ce n'est que l'introduction sur le chrétien, le chant chrétien et la musique. Ce que je peux vous dire, vous qui êtes ici, vous avez l'opportunité à la pause d'appeler les autres pour les inviter à continuer le programme et aussi demain. Alléluia. Ok, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ce que je peux dire, est-ce qu'on peut prier juste 1 minute pour clôturer? Prions. Saint-Père, nous te disons merci pour ce temps. Merci pour les chantres, pour les musiciens que tu veux transformer pour faire des personnes vraiment impeccables. Je prie, Père, que ta puissance, que ton onction repose sur eux. Lorsqu'ils vont retourner, Seigneur, même dès demain, que les fidèles soient rapprochés de toi au nom puissant de Jésus. Les défis qu'ils ont eux-mêmes, qui font qu'eux-mêmes sont éloignés de toi, Seigneur, pardonne. Rapproche-les de toi, afin que par leur voix, par leur musique, ils rapprochent les autres de toi. Au nom que nous avons prié, tout le monde va dire. Prenez le monde, prenez le monde, c'est plaisir. Je n'en veux pas savoir. C'est un trésor. Ne fait-il jamais, Jésus ma portion pour tout.